de majesté. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit élevé. Et glorifié. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour encore. C'est encore nous avec notre sœur Bélida. Bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, qui vient encore avec sa belle voix, ses beaux chants, encore nous faire monter, franchement, nous enlever, nous sortir nos cœurs de la poitrine, parce que c'est des chants qui emportent, c'est des chants qui vraiment nous mettent en relation, en communion avec notre Dieu. Donc aujourd'hui, elle vient vers nous pour nous parler d'un sujet de comment Dieu étonne, comment Dieu peut nous surprendre. Donc elle vient pour nous développer ce sujet et donc on va discuter et on saura, vous comprendrez comment Dieu peut vous étonner et vous surprendre dans vos vies, hein, ma soeur. Merci Flore. Dieu n'a pas de limite. Non, du tout. Dieu est surprenant. Dieu fait des choses à merveille. Et quelquefois, on reste un petit peu surprise par toutes les belles choses que Dieu nous montre sur cette terre. Alors, on va laisser notre sœur Bélida vraiment nous conduire, nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie, qui soit aussi étonnant. J'ai choisi justement ce chant qui peut-être est étonnant à cause d'une partie qui est dans une langue que je pense beaucoup de nos auditeurs ignorent. Et pour ne rien vous cacher, moi-même aussi j'ignore de quelle langue il s'agit. Comment Dieu nous étonne. Ce chant, je l'ai écrit un soir à 3 h du matin, où à 3 h du matin, j'ai été réveillée par le couplet « Roi des rois, tu es élevé au-dessus des rois puissants ». Donc ça, c'était assez facile, « Roi des rois, tu es élevé ». Et puis j'ai dit, il est quand même 3 h du matin, ça suffit là, Saint-Esprit, laisse-moi dormir, ça va un peu les chants là. Et non, parce que j'avais toute la partie dans cette langue qui n'arrêtait pas de tourner. J'ai dit, oh, mais moi je ne connais pas cette langue, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi tranquille, il est 3 h du matin, il faut que je dorme. Et chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, cette langue, ce chant dans cette langue n'arrêtait pas. Yokashikira. Et là, j'ai compris que tant que je n'aurais pas écrit, je ne trouverais pas le sommeil. J'ai pris mon dictaphone parce que je ne comprenais pas ce que je disais, mais je savais qu'il fallait que je chante. Et qu'il y avait roi des rois, tu es élevé au-dessus des rois puissants, glorieux, qui s'enchaînait avec ce chant dans une langue qui m'est jusqu'à présent de toute façon inconnue. Donc j'ai enregistré dans le dictaphone à 3 h du matin, j'ai écrit roi des rois et j'ai trouvé le sommeil, il était 4 h du matin. Si bien qu'à mon réveil le matin que je me suis réécoutée, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tel que je voulais chanter, c'est comme ça que ce chant est arrivé à 3 h du matin. Je n'ai absolument rien retravaillé derrière. Ensuite, phonétiquement, j'ai écrit. Donc j'ai écouté, apparemment, phonétiquement, ça donnait quelque chose. Jusqu'à ce que j'ai eu envie également de partager ce chant sur ma page YouTube. Mais je me suis dit, avant de le partager, je vais quand même essayer d'aller voir si phonétiquement, je ne peux pas trouver une traduction, parce que je ne comprends pas ce que je vais poser. J'ai appelé ma sœur Colette et je lui ai dit, sœur Colette, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai trouvé quelques mots sur Google Traduction. Et les quelques mots que j'ai trouvés m'ont convaincu que je pouvais le poster. Et j'espère que tôt ou tard, quelqu'un viendra me faire une traduction intégrale. Alors, quelques mots, excuse-moi, que j'ai trouvés, c'est crucifié et Dieu élevé au-dessus de tout. Et dans ce texte, dans cette langue, ce sont les deux seuls mots que j'ai. Des enfants qui souffrent aussi, des enfants qui souffrent. Mais Shikira, c'est crucifié. Je crois que Shikira, tout le monde sait, en tout cas nous qui sommes chrétiens, qui croyons que Jésus-Christ a été crucifié, ça nous cause. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tout, qui puisse dire qu'il a été crucifié.
Dieu est étonnant. Étonnant, oui. Et vraiment, je veux vite rebondir sur ce qu'elle a dit avant que ça ne parte. J'appelle à toutes les personnes qui comprennent cette langue-là, qu'on ne comprend pas, mais que l'on sait qu'il est inspiré, ce chant, s'ils savent ce que ma sœur Bélida dit dans ce chant, écrivez-nous, postez-nous un message et donnez-nous la traduction, parce que le Seigneur est étonnant. Amen. Ah, et je sais qu'il y aura une traduction qui va être délivrée dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de Jésus doit être proclamé et glorifié. Amen. Amen. Seigneur, pas tantôt d'une façon, comme on a dit, on ne cessera de le dire tantôt d'une autre. Il a dit dans sa parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils feront ci. Et il a aussi dit qu'ils parleront en d'autres langues. Donc ça, c'est une langue inconnue. Parler en d'autres langues, ce n'est pas forcément les langues qu'on comprend, qu'on connaît. Mais quand une langue vient de Dieu, une langue qui est inspirée du Saint-Esprit, il faut sortir. Il faut sortir. Elle est limpide. Si c'est une langue qui vient de Dieu, elle est limpide et c'est une langue qui existe quelque part. J'ose espérer dans un village reclus de quelque part, au fin fond de l'Australie peut-être, je ne sais pas. C'est une langue qui existe et donc le Seigneur t'a inspiré cette chanson. Je pense que c'est aussi pour quelqu'un. Oui. C'est pour quelqu'un. Et il dit que ses enfants ont des dons. Il a donné des dons à tous ses enfants. Il y en a qui ont des dons d'interprétation. Donc je suis sûre que tu trouveras. Là, tu n'avais pas trouvé. Mais là, comme on est en train de faire la vidéo, là, il y a quelqu'un qui t'appellera ou qui t'écrira, qui te dira, je connais la signification, le Seigneur m'a touché. Il a dit, voilà, donne la signification à cette dame. Et comme ça, tu seras très content de connaître ce que cette chanson veut dire. Voilà en quoi le Seigneur est surprenant. Parce que le Seigneur utilise ses enfants comme il le veut. Parfois, au-delà de ce chant, on peut se demander, on a fait une demande au Seigneur et on peut se dire, Seigneur, mais quand, Seigneur, quand Et c'est vrai qu'on regarde nos montres et on se dit que Dieu n'a toujours pas encore répondu. Le temps de Dieu. Le temps me manque ici pour vous faire ce témoignage, mais je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça. Un jeune garçon qui attendait une réponse pour un emploi en alternance. Ce jeune garçon m'a sollicité pour me demander un piston dans la société où je travaille. Et sincèrement, je lui ai dit en ce moment, c'est terminé les pistons, ce n'est plus d'actualité, parce que c'est considéré comme de la discrimination. Mais je lui ai dit, ayons confiance au Seigneur. Moi, je ne peux rien, mais faisons confiance au Seigneur. J'ai transmis son CV et nous sommes restés 1 mois et demi sans réponse. Ce jeune garçon m'a relancé une fois pour me demander alors, j'ai pas de nouvelles. Je lui ai dit, moi non plus. Mais dans mon cœur, je refusais de me dire c'est fini. Je n'étais pas pessimiste, j'ai remis la situation entre les mains du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, il y aura un décantage de cette situation. Et mes sœurs, vous savez quoi? Après 1 mois et demi sans nouvelles, le Seigneur, la RH m'appelle en me disant, Bélida, vous savez, on ne peut plus faire de piston parce que nous passons par une société prestataire qui nous envoie les CV des alternants que nous sommes censés prendre. Donc on ne pouvait pas prendre le CV de la personne que vous nous avez pris. Par contre, on l'a envoyé, on espérait que cette société revienne vers nous. Mais tous les profils qu'ils nous présentent, ce ne sont pas les profils qu'il nous faut. On voulait des BTS, ils nous envoient des licences. Et quand on leur demande des BTS, ils nous disent qu'ils n'en ont plus. Là, le temps a assez duré, puisqu'ils n'ont pas ce que nous voulons. Bon, on va prendre le CV de la personne que vous nous avez proposé. Et j'ai appelé ce jeune homme en lui disant, prépare-toi. Là, on m'a dit qu'on va te contacter. Il a eu son rendez-vous avec le manager de l'équipe. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message pour me dire que maintenant, il a un rendez-vous avec la RH. Et je pense que le Seigneur lui a déjà ouvert une porte, donné ce poste. Oui. Et je dis à ce jeune garçon, tu vois comment Dieu nous surprend. Parce que pendant que lui et moi, nous nous demandions pourquoi, Seigneur, ça prend 1 mois et demi.
le Seigneur est en train de fermer des portes pour lui ouvrir une porte à lui. Amen. C'est pour ça que quand on est dans l'attente, on revient sur l'attente. On revient sur... Il y a une position à avoir. Il y a une façon d'être dans l'attente. Donc si on est dans l'attente, dans le doute, ça peut pas ça marcher. marche pas. Donc dans l'attente, il faut être optimiste. Il faut croire, penser que c'est déjà fait. C'est que tu as vu le but du tunnel. La foi, c'est la foi. Moi j'ai dit à mon fils aîné qui me dit, je vais faire un concours. Et là, la phrase qui a suivi m'a dérangée. Il dit oui, je vais faire un concours. Mais les concours, tu sais, c'est pas le meilleur qui a la place. Parce que si j'arrive, il a commencé à vouloir me développer. J'ai dit, tu m'arrêtes ça très vite. C'est quoi ton problème? Tu es chrétien ou pas? Tu crois en Dieu? Est-ce que tu sais que même si tu as eu 5 à l'heure là, le monsieur qui corrige ta feuille, si le Seigneur voulait te placer dans cette formation, il est capable de frapper ce monsieur de diarrhée. Ou de mal de ventre, ou de mal de tête. Non, mais c'est juste un exemple. Hein. Ou alors d'esprit d'aveuglement. Le Seigneur peut frapper quelqu'un d'esprit d'aveuglement, c'est dans la Bible. Et à ce moment-là, ce monsieur, à cet instant-là, soit mal aux yeux et prend cette feuille et place la feuille de l'autre côté. Il fait partie des admis. Donc, ne pars pas en te disant que tu vas mal travailler. Travaille, prépare ton concours et va. Si le Seigneur veut placer ça dans la liste des réussis, des admis, il placera. Tu ne cherches pas à savoir ce que le Seigneur a fait pour que tu sois admis. Fais-lui juste confiance. Confiance à Dieu, c'est ce que je lui ai dit. Fais ta part, fais ta part et le Seigneur fera ça. Mais vous voyez à quel point Dieu peut nous surprendre, nous étonner, comme quoi les chemins qu'il utilise, lui, sont loin d'être les nôtres. Les méthodes qu'il emploie sont loin d'être nos méthodes. Parce que pour que la RH vienne me dévoiler le secret de ce recrutement, de nous dire que la société de prestation ne nous envoie pas les gens qu'on lui demande. On veut des BTS, elle envoie des licences, mais on ne veut pas de licence. Et les BTS, ils n'en ont plus à nous proposer. Moi, je pense que le Seigneur avait stoppé les dossiers de ceux-là. Ils n'ont pas reçu ce qu'il fallait. Mais c'est dingue. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, c'est vrai que quand on a conscience de cela, franchement, ça doit nous encourager à tenir ferme. Quand on veut quelque chose, moi je crois que le Seigneur, il nous a donné à tous. Il dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc le Seigneur, il connaît là où il nous a déjà placés. Hein? Car je connais les projets que j'ai formés sur toi et c'est des projets de paix, projets de réussite. Ce pas des projets où tu dois pleurer. Ce pas des projets d'échec. Tu peux avoir un échec, mais l'échec, ce n'est pas un échec. Voilà. Hein? C'est pas un échec. Là où nous pensons qu'il y a un échec, ce que nous ne voyons pas, notre Dieu est tellement surprenant. C'est peut-être un endroit dont il nous délivre. Voilà. C'est une protection qu'il assure sur notre vie. Exactement. Parce qu'on peut très bien se dire, j'ai échoué pour obtenir un concours, un poste. Mais Dieu savait que ce poste-là, ton chef, ce serait un tyran dans ta vie. Et pendant qu'il t'éloigne, il t'écarte de cette tyrannie, nous percevons ça comme un échec, alors que c'est une protection qu'il a placée sur notre vie en se disant que la personne qui sera ton supérieur ne sera pas bonne avec toi. Ça peut être ça, ça peut aussi être que tu es obligé de traverser ces échecs, ces étapes, parce que ce qui t'attend devant est compliqué. Et donc tu dois être prêt à supporter ce qui arrive. Amen. Parce que ce qui arrive sera peut-être plus difficile que ça. Mais tu auras déjà traversé des moments difficiles. Voilà. Tu seras capable de gérer toutes ces situations-là. Nous devons traverser, comme on dit, c'est En fait, c'est la formation. C'est la formation, c'est le désert. Il y a un moment de notre vie où nous devons passer par le désert, où nous devons aller dans les eaux de Mara, les eaux arides, les eaux amères. On est obligé à passer par là pour pouvoir effectivement atteindre l'excellence que Dieu a placée. Quand tu regardes les enfants qui n'ont jamais eu
de souffrance dans leur vie, qui sont dans des familles, tu vois, des familles bien aisées, qui ont grandi avec des boys, des gardiens et tout ça. Une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Le jour où, dans leur vie, il leur arrive un petit truc, il y en a qui se suicident, hein, oui, parce qu'ils n'ont pas connu les échecs, ils n'ont pas été façonnés, ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas vu cette souffrance-là. C'est ça, c'est très très difficile. Et c'est pour ça que ce chant qui dit « Roi des rois, tu es élevé au-dessus de tous des rois, des puissances, et tu es glorieux. Tu règnes sur ton trône glorieux. » Notre roi, notre Dieu, est ce roi qui est élevé au-dessus de toutes les situations. Amen. Il est étonnant, il est surprenant. La manière à laquelle il nous délivre, il nous protège, il nous bénit, il nous enseigne. Elle nous dépasse, les amis. Elle nous dépasse. L'amour de Dieu est incommensurable. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand que même la terre, si qu'il a créée, ne peut contenir son amour. Puisque c'est lui qui a créé la terre, donc il est encore au-dessus de la terre. Donc son amour est tellement grand pour nous que vraiment, si on vit en ne lui faisant pas confiance, c'est que vraiment on est dans l'expérimentation. On peut pas royauté, cette suprématie. C'est clair. On ne verra jamais cet amour. Parce que pour voir l'amour de Dieu, il faut lui faire confiance. Complètement. Faisons-lui confiance. S'abandonner totalement pour toutes les situations qu'on vit. Même quand tu te réveilles à 3 h du matin. Même à 3 h du matin. Même à toutes les heures. Quand on se lève, on dit ça, c'est le Seigneur qui me réveille. C'est pour une raison précise. Et je vais partir. C'est un engagement. Un engagement des mentalités à changer. Et puis s'abandonner. S'abandonner à l'Éternel. Et là, on va voir comment le Seigneur peut nous étonner. C'est là, ça nous ouvre les yeux en fait. Parce que quand on s'abandonne, le Seigneur ouvre nos yeux pour voir qui il est. Quand on ne s'abandonne pas, et bien le Seigneur ne peut pas.